Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et aujourd'hui je suis en compagnie de Reza Salut à tous! et Sultan. Hello. On se retrouve pour continuer notre série de podcasts dédiés à la mise à jour S.03 et aujourd'hui nous allons voir ensemble la Night's Watch, la garde de nuit. On va déjà passer pour commencer sur les cartes tactiques qui ont changé, donc on va spécifier que le deck de base ne s'est pas vu changer, aucune carte n'a été modifiée. Par contre, on va voir que chez les commandants, il y a quelques modifications. Le premier, ça va être chez Géor Mormont. Donc une de ces cartes, Night Gathers, a changé. Je vais vous la lire au début de n'importe quel tour. Vous pouvez cibler une unité Night Watch engagée. Cette unité va effectuer un test de morale. Sur un succès, vous attachez la carte à l'unité jusqu'à la fin de la partie. Tant qu'elle est attachée, à chaque fois qu'un ennemi effectuera une attaque de mêlée sur cette unité, avant le jet de dés, l'attaquant subira une touche pardon, plus une touche pour chacun des rangs restants dans votre unité. Bah, plutôt bonne carte en vrai, hein, elle était, c'était une des bonnes cartes de Géor, qui permettait en fait de punir un peu l'adversaire, quand on venait vous embêter. Je me rappelle plus exactement de l'ancienne pour voir c'était quoi le changement, mais je crois qu'il y Elle a vis- plus de touches. Ouais, c'est ça, elle fait juste plus de touches. Ouais, c'est ça, avant Elle c'était fait une une seule. touche en plus. Ouais, c'est ça. Avant c'était qu'une seule touche pour chacun des rangs et maintenant c'est une plus C'est une, ça, ouais, ce qui rend la exactement. carte plus punitive à prendre dans la tête. On verra qu'entre ça et le petit changement sur le commandant de Géor, il y a peut-être moyen de le ressortir un peu plus. Mmh. Donc Oui, carrément. C'était déjà pas un mauvais commandant. C'était déjà une carte qui était un peu emmerdante, donc là, un petit up de ce côté-là. C'est bon après à prendre. Après, c'est un peu Clairement. bizarre parce que enfin, il a plus la vous allez voir, il a perdu Dauntless et Embolden. Du coup, en fait, c'est des cartes qui demandent quand même des tests de morale, mais il y a plus autant de buffs côté, George en morale, donc faudra faire avec, hein, quand vous faites Mmh. vous ferez vos listes. Ensuite, on va passer chez Alistair Thorn qui a vu une de ses cartes changer également. Donc ça sera le Price of Failure hein, qui s'est aligné sur tous les autres. Donc quand vous effectuez une attaque de mêlée, enfin à la place de jeter vos dés, toutes les touches enfin toutes les attaques vont toucher. Et une fois que l'attaque est terminée, si le défenseur n'a pas été détruit, eh bien vous deviendrez paniqué et vulnérable. Oh, bah, voilà, pareil, hein, c'est aligné avec les autres et ça rend cette carte, meilleure. Pour le coup, Alice Sand, c'est celui qui en profitera le plus de ce buff-là. Heu Même si en garde de nuit, on a quand même pas mal de cartes pour taper, enfin sur ce même trigger en tout cas, entre le Martial Ouais. Training des Frères Jurés et puis l'Épée dans les Ténèbres. Mais ça peut être quand même une bonne solution pour vraiment essayer de mettre tout d'un coup et potentiellement tuer l'adversaire. Ouais, c'est ça, ça va être sur plusieurs attaques de suite, parce qu'effectivement, des triggers before rolling attack dice, il y en a beaucoup en Nightwatch. Mais elle est devenue très bourrine dans la contrepartie qui pouvait être assez dure, hein. La contrepartie, des fois, tu te prenais 3 wounds dans la bouche tout seul, ça faisait assez mal, hein. Ouais. Mmh. Ensuite, on va voir chez Benjen Stark à pied, hein, donc le First Ranger dans cette version-là. Donc lui, c'est la carte Lying in Wait qui a changé. On va la lire. Donc quand une unité ennemie s'active, vous ciblez une unité amie qui n'est pas activée à longue portée et en ligne de vue de cet ennemi. Elle pourra performer une attaque de tir sur cet ennemi. Et si vous ciblez une unité Ranger, eh bien vous pourrez relancer vos échecs. Ah, c'est massif buff de la carte, hein. C'était déjà une carte extrêmement forte. C'est une des raisons pour lesquelles on joue Benjen à pied avec, Hunter's Insight. Et c'est un buff massif parce que généralement dans une liste Benjen, principalement tout le monde sera Ranger et d'avoir une relance comme ça au tir gratuit, ça va le rendre encore plus létal, dans cet exercice donc c'était déjà un de mes commandants préférés, ça le restera toujours. Ouais, c'est clair. Là, les changements qu'il y a eu sur la carte, il y a eu la reroll et il y a plus besoin d'être hors de ligne de vue. Oui, c'est ça, ouais, aussi. Et ce qui fait que la carte va être beaucoup plus facile à jouer aussi, qui était déjà une très bonne carte, mais là, elle est encore plus facile à jouer. Et en plus, il y a une reroll dessus. C'est quand même costaud la reroll au tir. C'est toujours bon à prendre. Donc là, c'est un gros buff de la carte, comme tu dis. Ouais, bah, les Ranger Trackers, ils vont bien aimer moi je mettais beaucoup Benjen dans les arbalétriers. Bon, ça changera peut-être avec le fait que sa carte de commandant a changé, mais ça permettait des beaux tirs donc là, c'est encore mieux, quoi. Clairement.
Ensuite, on va continuer avec Cotter Pike. Donc lui, c'est sa carte Pike Aggression qui s'est vue modifiée. Donc cette carte-là, après qu'une unité amie ait effectué une attaque de mêlée, cette unité va effectuer à nouveau une attaque de mêlée en utilisant sa plus basse valeur d'attaque. Cette attaque, il le précise, ne causera pas de test de panique chez l'adversaire. Et après avoir terminé votre attaque, vous subirez une touche pour chaque touche qui a été lancée durant cette attaque. Bah, petit buff de la carte parce qu'avant c'était beaucoup plus punitif, c'était 2 touches plus une pour chacune que vous avez réussi. Donc en fait, même avec 5 dés d'attaque ou 4, vous risquez de vous prendre plus que ce que vous avez foutu à l'adversaire, ce qui était un peu compliqué à jouer. Maintenant, c'est vrai que c'est moins punitif, enfin, voire même beaucoup moins. Donc il y aura beaucoup plus moyen de l'avoir pour essayer de finir une unité à qui il reste pas beaucoup de points de vie. De toute façon, c'est une carte qui est de ce type-là, hein. C'est vraiment, j'ai tapé une unité une première fois, il lui reste 3-4 PV, je joue pas avec agression pour essayer de la finir Ouais. et essayer de voilà, tout simplement finir l'unité, quoi. Bah, c'est une carte qui est très forte parce que des mécaniques comme ça dans le jeu, on n'en a pas d'autres. Et là, ça permet de faire une attaque derrière une attaque instant. Alors, ça déclenche pas de test de panique, c'est la plus basse valeur de dés. Mais en Nightwatch, on a une carte qui donne plus un dé, on a le Marshal qui donne plus un dé en mêlée. Donc on peut quand même monter des commandants ou des Boldness and Courage qui donnent plus un dé. On peut quand même monter à des gros montants de dés sur cette attaque-là. Avant, tu te retrouvais, donc c'était 2 touches plus une touche réussie. Donc là, bah, tu subiras 2 touches de moins. Donc dans tous les cas, c'est bon à prendre, puisqu'en plus, il n'y a pas une armure de dingue en Nightwatch. La 4+, c'est pas mal, mais ça peut craquer très vite. Donc on pouvait se faire très mal. Ça restait une carte très forte, et là, bah, aussi un petit up, enfin un bon up de la carte. Mm. On va continuer avec le dernier commandant, Sir Dennis Mallister. Donc lui a deux cartes qui ont changé. La première, ça va être l'Adaptive Methods. Au début de n'importe quel tour, vous ciblez une unité de combat ennemie. Elle va gagner un condition token. Ensuite, vous pourrez remplacer ce condition token avec n'importe quelle autre condition token. Et si vous contrôlez la lettre, vous pourrez ensuite bouger ce condition token de cette unité à une autre. Enfin, un condition token, ils disent pas celui-là en particulier, mais un Ouais. condition token de cette unité vers une autre. Ah bah, c'est une carte qui a pris un bon buff aussi, parce qu'avant il n'y avait pas la première phrase qui était de mettre un condition token. Ouais. Fallait déjà commencer à jouer en fait avec les tokens de base. Et étant donné que Malister joue avec cette combine-là, de mettre des tokens, etc., c'est un bon petit buff pour lui, ça lui permettra de voilà, débuter n'importe quel tour. En plus, c'est un trigger très facile. Donc, bon petit buff de la carte, il en avait besoin en plus. Ouais, carrément, c'est un commandeur qui était quand même un peu derrière par rapport aux autres. Et effectivement, si t'avais pas trop de mécanique pour poser des tokens, surtout en début de partie, t'en avais un peu plus quand t'es engagé et tout, c'est compliqué. Bah là, ça règle complètement ce problème-là. Mm. Ensuite, on va voir la dernière carte, donc Tempered by Duty. Au début d'un tour ami, vous ciblez une unité Nightwatch ami, vous lui attachez cette carte jusqu'à la fin de la partie. Tant qu'elle est attachée, à chaque fois qu'une unité s'active, ah non, à chaque fois que cette unité s'active, donc celle sur laquelle vous avez attaché votre carte, un ennemi à courte portée gagnera un condition token plus un autre condition token pour chacun de vos rangs détruits. Bah, c'est un bon buff de la carte, parce que l'ancienne était très compliquée à jouer, il fallait commencer à engager en fait. Et c'était plus difficile à mettre en place parce que Malister, il n'a pas de manière d'aller vite au corps à corps. Il n'a pas une charge à 6 ou un truc comme ça qui vous permet d'être vite engagé. Donc là, c'est un très bon buff de la carte, parce que courte portée, on peut quand même jouer avec. Donc ça veut dire que ça reste fort, mais pas non plus. C'est évitable par l'adversaire. Et du coup, le 1 forcément plus 1, ça peut rendre des trucs quand même assez fous. On peut mettre un paniquer vulnérable ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, ça c'est clair que la champagne portée, ça simplifie pas mal la carte. Et il y a un condition token en plus parce que là c'est un par rang détruit plus un de base. Je crois qu'il n'y avait pas le 1 de base sur l'ancienne. Ouais, il y avait pas un de handball, je crois, avant. C'était un Donc plus elle a bas. pris un double up quoi. Mm. Bah, il en C'était avait une besoin, carte très Malister, hein. moyenne. Ouais, elle était très moyenne cette carte Ouais. là. Il en avait besoin parce qu'en plus, ça combine bien avec sa troisième carte qui est combat de prouesse, qui a pas changé, elle, par contre, mais qui demande d'enlever des conditions tokens. Donc, C'est ça, ouais. Donc il faut en générer pas mal. Ces deux cartes là permettent de générer des tokens quoi. Mm. Et celle-là, elle en génère pas mal potentiellement. Très bien. Alors, on en a fini avec les cartes tactiques et les changements chez tous ces commandants. On va voir ensuite, du coup, les profils attachement, NCU, unités, etc. qui ont changé.
Alors le premier, ça va être Alistair Sorn en commandant. Donc lui, il a gagné l'ordre Threaten, donc il va pouvoir coller des affaiblis, à longue portée, et en ligne de vue, au début d'un tour ami. Ouais, c'est pas mal, c'est gratuit, hein, on va prendre le buff, hein, forcément. Je sais pas si ça lui correspond vraiment Threaten sur lui. Enfin, techniquement, le nom si, ça correspond bien au personnage d'Alistair Sand, mais Ouais. j'aurais bien voulu voir un autre truc qui combine plus avec Vicieux et Prey on Fear, peut-être un nouveau mot-clé qui serait pas Threaten, mais un autre qui aurait posé un paniqué. Ça aurait pu être intéressant pour aller avec son commandant à lui. Mais bon, on va pas se plaindre, Alistair, il avait besoin d'un buff, donc clairement, c'est gratuit, on prend. Ça, c'est quand même un bon buff, ouais, parce que cet ordre-là, en plus, a été amélioré. Avant, c'était à l'activation, maintenant, c'est Start of Friendly Turn, qui est un trigger beaucoup plus facile. Il faut une ligne de vue qu'il n'y avait pas besoin avant, par contre, mais bon, ça, on prend le trade. Et ouais, c'est vrai que ça combote pas spécialement avec le général. Après, dans tous les cas, mettre un affaibli, c'est toujours bon à prendre. C'est un super token, c'est gratos, c'est à long range. Ouais, moi j'aimais bien jouer Alistair perso dans des vétérans, pour le rendre Ah bah un là, peu plus. Voilà, là avec la publi, ça va être encore mieux, quoi. ouais. Ensuite, on va avoir Aide la douleur, donc Edison Tolette qui perd un point. Donc lui, les gars, il faut me rappeler ce qu'il faisait. Alors lui, il a les gallows humeurs, donc c'est dès qu'en gros vous avez perdu, c'est une capacité innée. Dès que vous avez perdu un rang de mémoire, Ouais, c'est ça, c'est à partir du euh, premier rang. c'est De ça. base, il fait rien. Si vous avez De pas base, il perdu de fait rang, il rien, fait c'est rien. ça. Et si vous avez perdu un rang, vous pouvez jamais être ciblé par des ordres, des cartes tactiques ou des influences NCU. Et si vous avez qu'un seul rang restant, vous gagnez tout ça plus un pour toucher au corps à corps. Et en fait, avant il était à 2, maintenant il est à 1 point. Je sais pas si. Bon, déjà 1 point, c'est déjà beaucoup plus cool à jouer. Mais je sais pas si on le verra quand même. Parce qu'il faut toujours cette condition pour être. Pour l'avoir, il faut quand même avoir perdu un rang. Qui en soi est un peu embêtant parce qu'en Nightwatch on a quand même un peu de soins et on a envie de garder nos unités complètes pour avoir nos plus hauts rangs en fait. Mais c'est dommage parce que son effet est très fort, c'est un genre de, Boisterous Charisma, ouais. ouais, Boisterous Charisma, avec un petit tweaks en plus où quand vous êtes sur votre dernier rang vous avez plus un pour toucher. Je sais pas trop si on le verra quand même, mais en tout cas au moins il a un point, ce qui maintenant est quand même largement plus viable, quoi. Oui, un point, on peut le mettre. Mais c'est vrai que le fait que quand t'es full vie, bah, il se passe rien, c'est quand même complexe. Peut-être ils auraient dû, bon voilà, mais est-ce que ça aurait été pas trop fort pour un point? Voilà, la question se pose. Bon, C'est un peu c'est, dommage parce que Ed la douleur c'est un personnage ouais, charismatique en plus, quoi. ouais, clairement. Hmm. Ensuite, Géor Mormont dans sa version de commandant, on en parlait tout à l'heure. Donc lui, il a changé, hein, il a gagné un ordre, Stay at your post. Donc quand une unité amie à courte portée réussira un test de morale, pardon, l'unité en question pourra se soigner de une blessure plus une pour chacun des rangs détruits. Ah, ouais, c'est pas mal comme ordre. Déjà, pour une fois, c'est C'est un un ordre nouveau truc. ouais, c'est un nouveau truc, donc c'est cool. Alors ça existait déjà, ce type d'ordre de réussir un test de morale où on pouvait se soigner. Si vous vous rappelez bien, sur la toute première version du jeu avec Barristan commandant, il avait Ouais, le même ordre où quand vous réussissiez un test de morale, vous soignez D3. en Bon là, Lannister, c'est en Targaryen, ouais. en Targaryen, ouais. Là, c'est bon, c'est différent, c'est un plus un par an détruit, ce qui est techniquement meilleur. Mais c'est pas mal parce qu'en plus, ces cartes demandent de réussir les tests de morale, et en vrai, combinent plutôt bien avec ça, quoi. Oui, et il peut se l'appliquer à lui-même parce que c'est pas Order Ouais. Friendly Unit, c'est Friendly Unit. Donc il peut se l'appliquer à lui-même ou à tous les autres en short range. C'est assez intéressant, c'est sympa, je trouve qu'ils aient fait un côté support avec un nouvel ordre comme ça, qui n'existait pas trop avant, et de pouvoir aider des copains. Ils ont un peu rajouté le même truc sur la cavalerie Tully, qui est pas un ordre, qui est un passif. Mais là, il est en ordre, mais il soigne plus. C'est Donc ça. voilà. Et puis évidemment le Stand Your Ground aussi, hein. Ouais, Ouais. ça, ils lui ont rajouté Stand Your Ground à la place d'une autre de ses capacités. Il a complètement changé. Stand Your Ground, c'est très fort comme capacité, c'est un passif. Et ça marche particulièrement bien avec des choses qu'on Counter-Strike, et Ah. notamment les vétérans. Parce que pas de bonus de charge, donc on n'a pas le droit aux relances quand on charge cette unité-là, et pas de malus de flanc, etc. Ce qui rend l'unité pas mal tanky quand elle subit une seule charge. Ouais. Enfin, la première charge qu'elle va subir, elle va bien l'annuler. Si tu te désengages, si tu en subis une, pareil, t'as relais bonus, comme c'est pas un ordre, c'est quand même un passif. C'est une très bonne capacité. Ouais, et Mm. puis en plus, ça va bien avec le personnage de Géor, très, très Oui, stoïque comme personnage et tout, ça lui va mieux. Alors avant, il avait Embolden et Dauntless qui était très bien aussi.
mais du coup, ça le catégorisait forcément dans les commandants moral. On va le jouer que pour son moral. Ouais, Là, il a un petit mix des deux. Il a des cartes de morale qui ont des bons bonus. En même temps, il a beaucoup de trucs de défense entre le Night Gathers et Stand Your Ground plus le soin. Donc, c'est bien ouais, qu'il l'ait refait. Je trouve qu'ils ont bien réussi à l'avoir refait pour le coup, ce personnage. ouais, carrément. C'est très sympa ce qu'ils ont fait. Ensuite, on va voir Benjen Stark, hein, en commandant toujours. Donc lui, il a gagné la Stark Fury. Donc quand l'unité va effectuer une attaque de mêlée, avant le jet de dés, elle gagnera Critical Blow et Sundering. Et après avoir complété l'attaque, vous subirez 2 blessures, moins une blessure pour chacun de vos rangs détruits. Il a perdu en bouche pour ça. Oui, L'ancien en bouche qui était quand vous tapiez de flanc ou de dos, vous mettiez paniqué, affaibli. C'est pas mauvais le Star Fury parce que ça va bien avec le personnage. Maintenant, ce qui est le petit problème, c'est que ça change en fait sa manière de le jouer et où est-ce qu'on va le mettre surtout. Moi personnellement, je le jouais beaucoup dans les arbalèteries Nightwatch pour lui donner le mot-clé Ranger et combiner avec les cartes. Là, je vais avoir un peu l'impression de perdre la Star Fury parce que je vais pas vouloir aller au corps à corps. Ouais. Maintenant, ça fera aussi, enfin, entre guillemets, ça va peut-être un peu dissuader de venir les chercher parce que bon, Critical Blow, Sundering, ça peut quand même rendre l'unité pas mauvaise. Donc faut voir, Ouais. à voir ce que ça va changer. Est-ce qu'on va mettre Benjen ailleurs? Je sais pas trop. Après, l'autre capacité que ça remplaçait, il avait en bouche lui aussi. Euh, C'était aussi une capacité qui marchait que sur les charges. Donc bon, ça, là-dessus, au final, Oui, ça c'est perd vrai. pas trop quand t'es que dans une unité de tir, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Mais effectivement, Stark Fury, ça reste un bon ordre pour des unités de mêlée, quoi. Critique, Sundering. Bon, après, pareil, c'est toujours sur le même trigger qu'on parlait tout à l'heure de la Nightwatch. Donc voilà, c'est vrai que c'est un commandant qu'on n'a pas spécialement envie de mettre dans les unités de mêlée, mais ça marche très bien dans les Ranger Hunters, par exemple, qui vont venir taper en mêlée. Là, ils peuvent mettre leurs petites attaques. Bon, ils vont se prendre des wounds, mais Critical Thundering, Ouais, ça ça picote rigole avec pas eux. trop. Ouais, ça picote mmh. avec eux. Ça donne vraiment envie de le mettre dans cette unité-là, qui est prévue un peu pour lui aussi, quoi. Mmh. Ensuite, on va voir Grain. Bon, Grain, le taunt qui a changé. Est-ce encore nécessaire d'en parler après tous les podcasts où on a revu cet ordre? Donc Non, pas vraiment, pas voilà, vraiment en vrai, hein, hein. on peut passer dessus vite fait, hein, je pense qu'il sera pas joué, tout simplement. Non, non, malheureusement. Bon, après, il combine mieux avec Pipard maintenant, parce que Pipard, il peut être joué en même temps avec lui dans la même unité et Pipard donne Swift Retreat. Donc bon, techniquement, si l'adversaire a quand même pris votre taunt et qu'il vous charge quand même, vous pouvez vous barrer. Voilà, c'est vraiment un combo, je vais pas dire anecdotique, mais c'est tellement situationnel que ça en devient un peu risible, Oui. quoi. Pour 2 points, ce combo-là est pas incroyable. Après, le taunt, pourquoi pas, mais c'est que c'est le short range qui fait que ça va être compliqué à utiliser, mais c'est quand même 2 tokens. Des fois, t'as des unités que t'as vraiment pas envie de charger, genre les vétérans, des choses comme ça. Il pourrait trouver sa place. Mais ça va être très très rare. Pour moi, pareil, ça va être du très anecdotique. C'est ça. Mmh. Mais pourquoi pas. Ensuite, on va voir Corin, Mimin, donc Corinne Alfand, qui a perdu un point dans sa version d'attachement. Donc lui, c'est pareil, je me rappelle plus ce qu'il fait. Battle Scars et Go Down Fighting. OK. Ouais. Autant dire que alors c'est cool, hein, pour un point, maintenant il commence à être sympa. Malheureusement Corinne, il a le syndrome de tous les autres personnages, c'est que sa version NCU est largement meilleure, donc on le Ah mais verra que en ça, NCU. mmh, Ouais, il a ce problème-là, ouais. Par contre, pour un point, c'est un très bon attachement, parce que Oui, Battlescar pour un point, ça se réfléchit déjà dans d'autres situations. Là, c'est qu'il a le Golden Fighting en plus, donc à chaque fois qu'il perd un rang, il met des wounds. Nightwatch, on a beaucoup de soins, donc c'est une capacité qu'on va faire beaucoup proc normalement. Et c'est quand même chiant, hein, de perdre des wounds. Genre les personnages, enfin les créatures qui ont quelques points de vie, les géants, les choses comme ça, c'est une capacité qui est très forte. Et le Battle Scar, pour le coup, c'est pas un ordre ou quoi, donc là, il a pas tous les problèmes de trigger que peuvent avoir les autres cartes. Là, ça va très bien marcher dans une unité de mêlée, quoi. ouais, Mais c'est vrai. pareil, sa version NCU est tellement bonne et elle a pas changé que il Ah, souffre de ça. c'est le défaut malheureusement. Après c'est vrai que pour un point maintenant ça devient un très bon attachement. Ouais, pour un point, c'est un très très bon attachement. ensuite, on va justement passer sur les NCU. Donc les NCU, Craster, donc lui qui a changé, il a reçu un petit up. Donc en gros, il est pareil qu'avant au niveau des zones, si je dis pas de bêtises. Et une fois par partie, au début de n'importe quel tour, vous pourrez décider de soigner une unité amie de 2 blessures.
On se rappelle qu'il avait déjà ce pouvoir-là chez les Free Folk. Ouais, Alors c'est ça. il a eu ça, mais il a aussi eu 2 petits Un changements sur le cheval et la bourse quand même. Très bien. Bon alors la bourse c'est jusqu'au avant vous pouvez soigner 3 PV n'importe où sur la table, maintenant c'est 4. Donc donc bon, ça, c'est quand même pas mal. c'est pas mal, on peut faire du 2 et 2 ou du 3 et 1, ça peut Oui. être pas mal aussi. Et sur le cheval, avant vous aviez que le plus en mouvement et maintenant vous avez le plus en mouvement et vous ignorez les terrains difficiles. Donc bon, C'est quand même assez anecdotique parce que c'est juste pour la manœuvre du cheval. c'est ça. Le rough, c'est -1 de mouvement. Donc, en gros, vous le subissez pas. C'est vraiment si vous faites le cheval avec lui, vous avez vraiment votre +1 de mouvement, même si vous étiez sur un truc qui ralentit. Bon, là, c'est que pour le cheval, c'est pas pour une charge, rien du tout. Et bon, Après voilà, c'est un petit je peu. pense qu'on le verra un peu plus maintenant, rien que pour le fait Ah d'avoir oui, ouais. l'effet des free folk, hein, de début de n'importe quel tour, on peut soigner 2 PV à une unité, c'est assez clutch, hein, souvent ça permet de remonter un rang ou de tenir un peu plus une attaque. Donc rien que ça en fait c'est de toute façon Oui, c'est Crafter ça. c'était le NC le moins joué du jeu, j'ai l'impression, donc ça Ah, va il pas lui était faire de très, mal, très hein. mauvais. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est qu'au moins une fois par partie, il fait un truc, c'est start off any turn, donc c'est quand même pas mal. Et puis, bah, le petit up sur la bourse, c'est vrai qu'il va être plus intéressant d'aller claim la bourse avec lui qu'un autre NCU. Ouais. Mmh. Grâce à ce petit bug. Donc là, je pense qu'on va le voir. Là où on le voyait pas du tout avant, là on va le On voir un petit peu plus. on risque de le revoir un peu plus effectivement, ouais. Yes. Ensuite, on va avoir Hotel, donc Hotel Yarwick qui a subi un nerf. Donc désormais, à chaque fois que Hotel s'emparera d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet de la zone avec la fameuse attaque, donc les 3 dés à 3+. Vous allez gagner un dé pour chacun des rangs restants chez le défenseur. Par contre, vous avez perdu tous les petits effets qu'il y avait en fonction des zones qui étaient prises. Donc c'est un nerf assez costaud sur Hotel. Bah, c'est un nerf un peu incompréhensible puisque pour moi, ils ont fait du bon boulot notamment sur Mélisandre et pour moi, je voyais ça plus pareil pour Hotel, c'est-à-dire au pire le laisser avec la même chose, sauf pareil, on prend une unité à 12 et qui tire d'Hotel entre guillemets et on fait les effets quoi. Là, en fait, il coûte 5 points pour rien, c'est trop cher pour ce qu'il fait parce qu'on va le lancer sur une unité d'infanterie 6D à 3+, sans aucun bonus, autant dire que c'est pas fifou. Pour moi, il aurait fallu juste peut-être le laisser comme ça et le descendre d'un point. Ou alors le laisser comme Mélisandre à 5 avec un effet à longue portée. Là, il a ni l'un ni l'autre, du coup, il va sûrement disparaître des listes. Je pense qu'il pourra quand même toujours trouver une place parce que malgré tout, 6D, 3+, sur des petites unités, c'est bien chiant pour l'adversaire de se faire cartonner parce que tu as quand même toujours ce truc de portée illimitée qui est un peu absurde. Effectivement, ça aurait été quand même beaucoup mieux qu'il le modifie comme tu as dit juste avant. Moi, je pense qu'on le verra toujours beaucoup moins qu'avant. Mais il trouve sa place, il est pas complètement nul non plus, quoi. Oh, mais le problème, en fait, le problème, c'est qu'on le voyait dans certaines listes, notamment du Benjen souvent. Là, je sais pas, 5 points pour juste ça. Bah, de toute façon, il y a un autre NCU à 5 points qui est largement meilleur, donc Oui, c'est ça Oui. aussi, mais problème. Mais je trouve le changement bizarre. oui. Ils ont voulu faire un truc un peu trop hard, alors qu'il y avait une alternative entre les deux qui était intéressante, un peu à la Mélissande, quoi. Ouais. Ouais. Ensuite, on a Géor Mormont qui a également changé dans sa version d'NCU. Donc, Duty to the Realms of Men. Donc, à chaque fois que Géor va s'emparer d'une zone, vous pourrez cibler 2 unités Nightwatch amis. Vous bougerez une carte tactique de cette unité vers l'autre. Et une fois par partie, quand Géor s'empara d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet de la zone avec prenez une carte tactique qui pourrait être attachée à une unité dans votre discard, dans votre défausse, pardon, et l'attacher à une unité amie Nightwatch. Alors le changement qu'il a eu, c'est qu'avant l'effet des 2 unités, c'était à longue portée. Donc en fait, il y avait un petit côté un peu, alors longue portée ça va, c'est assez, accessible. Hem, mais voilà, c'était quand même longue portée, donc il y a des moments où si on était un peu trop éloigné sur le champ de bataille, on pouvait pas faire son effet. Et je crois que son effet d'une fois par partie a été changé aussi, mais là par contre je pourrais pas assurer le coup. Je me rappelle plus exactement ce que c'est un dessus qu'on voyait vraiment jamais. Donc voilà, je sais juste que le premier effet en tout cas c'était par rapport à la longue portée. Là clairement il est un peu plus souple et flexible donc c'est tant mieux. Et puis par contre son deuxième effet là de remplacer une fois par partie c'est vraiment fort. Je dis une connerie, hein, vous avez joué un Now Is Watch Is Ended, vous l'avez déclenché. Techniquement il part dans la défausse, bah Gero il peut aller le rechercher. Donc vous pouvez jouer Ouais. techniquement 3 Watch Is Ended par tour, ou un shield sur une unité qui est morte, etc. Donc plutôt balèze en vrai comme effet.
Ouais, c'est un très bon effet et ça change quand même, pas mal de trucs de pouvoir bouger sans cette restriction de portée qui était quand même si long range, c'est assez large, souvent c'est des trucs qui vont servir plus en fin de partie où tes unités sont quand même des fois bien split. Ça facilite le truc. C'était un truc qu'on voyait dans les des trucs des listes très thématiques, notamment avec, mince, je sais plus comment il s'appelle, ce commandeur là qui fait une espèce de bulle défensive et qui permettait de switcher cette carte-là. Là, ça va faciliter tout ça. On le reverra peut-être un petit peu plus. Mmh. Et le dernier NCU à avoir changé, c'est Sir Dennis Mallister, donc Time May Yet to Come. C'est une influence. Tant que vous influencez une unité amie, celle-ci, à chaque fois qu'elle effectuera une attaque de mêlée, avant le jet de dés, vous choisirez une condition. Pour chaque rang détruit dans votre unité, vous choisirez une condition de plus. Donc les conditions, il y en a trois, pardon. Donc les attaques de mêlée pourront être relancées, donc vous avez une reroll sur vos attaques. Cette unité, lancera son plus haut jet, d'attaque et le dernier, c'est un ennemi engagé, avec votre unité gagnera un condition token. Alors Alors là le changement qu'il a reçu, moi je me rappelle, c'est qu'avant on prenait qu'un effet pour chacun de nos rangs détruits. Maintenant de base on en choisit un. et c'était, il y en avait un de moins Il y aussi. en Je crois avait qu'il un de y avait moins, c'était la reroll. ouais, Ouais, il y avait pas la reroll et c'était un par rang détruit. Il ouais. était pas incroyable avant. C'était pas, voilà, on le voyait pas beaucoup parce que c'était quand même compliqué à mettre en place. Les effets étaient sympas, mais voilà. Là, c'est devenu très costaud, quoi. Là, pour 4 points, je pense qu'on va se poser la question dans beaucoup de listes, en tout cas qui utilisent des unités de mêlée, parce que dans tous les cas, il y aura un bonus tout le temps, sachant que ça va être soit mettre un condition token, soit reroll les attaques. C'est quand même assez bourrin de pouvoir reroll ses attaques ou de mettre un condition token. Dès qu'il vous manque un rang, boum, deux trucs. Et donc là, ça laisse quand même pas mal le choix, sachant qu'il y a déjà certaines de ces capacités-là qu'on va trouver dans le deck Nightwatch, qu'on va trouver dans les unités Nightwatch. Comme là, c'est juste une influence, il n'y a pas de conflit de trigger, donc on va pouvoir jouer ça. Enfin, et l'unité, quand l'influence va pouvoir continuer de jouer des cartes, des ordres. Et donc, on n'aura pas besoin de forcément tous les bonus, on va vraiment aller chercher ceux qu'on a besoin. Et ça, Ouais. c'est très très fort parce que ils sont tous très intéressants. Il est devenu beaucoup plus flexible et c'est très bien. Ouais, Après on commence à être assez bien équipé niveau netwatch en NCU à quel point, je pense à ouais, Donald, je pense à lui maintenant, Craster, Bowen, Aemon, ils sont toujours aussi bien donc il va y ouais. avoir pas mal de choix et c'est bien. C'était bien Ça, un c'est très bon cool, ouais. Là, le roster de NCU à 4 points, franchement, on va se poser des questions, hein. Mmh. Ensuite, on va passer sur les unités. La première, ça va être le Scorpion. Donc si je dis pas de bêtises, le Scorpion, il a gagné un dé d'attaque en plus au tir. oui, Oui. c'est complètement ça. Voilà. Alors il y a un autre changement aussi qui est un peu alors j'ai pas trop compris la différence, mais je crois que c'est meilleur. Avant c'était 2 blessures, par touche que vous faisiez. Maintenant c'est 2 touches par, succès que vous faites. Donc, en fait, techniquement, vu que vous lancez pas de jet de défense, ça va pas changer grand chose. Donc, à la différence que vous peut-être vous pouvez bloquer des touches. Mais en fait, c'est vu que c'est sur des monstres ou des cavaleries ou des machines de guerre, généralement ces unités-là ne bloquent pas de touches. Donc en fait, ça passera forcément par à travers l'armure. Un dé supplémentaire, c'est quand même assez énervé parce qu'il y a toujours Hotel en commandant qui existe, qui pareil a une carte qui leur donne un dé d'attaque en plus, qui leur donne en plus la relance. Donc le Scorpion, ça peut commencer à devenir une unité très très balèze pour tout ce qui est gestion de monstres, infanterie, cavalerie, comme ça. On rappelle que ça coûte que 5 points, donc c'est pas non Ouais. plus très très cher. C'est les mêmes prix en points qu'un conscrit. Donc voilà, je pense qu'on le reverra beaucoup plus sur une table. Et je sais pas si c'est pour notre plus grand des plaisirs. Si Ouais, vous l'affrontez en tout cas, si vous l'affrontez. ouais, alors sur les géants, il devient moins efficace qu'avant parce que c'est plus des wounds, mais c'est ça, parce que c'est quand même divisé par deux du coup. Mais effectivement, là, à 3D, si on rajoute, comme tu disais avec la carte, 4D de plus, bon, si les 4D ils touchent une cavalerie, elle prend 8 wounds instant. Et Mmh. si elle a rien pour bloquer, pour bloquer, il y a des touches non sauvegardables, il n'y a pas tant de trucs que ça non plus, quoi. Non, Il y non. a quelques NCU, des cartes tactiques et puis résilience qui les divise par deux, et puis c'est à peu près tout, quoi. Et bah là, vous prenez 8 wounds d'un coup, un test de panique vicieux derrière. Pour une unité à 5 points, ça fait pas plaisir quand même. Ouais, ouais, ça Mmh. pique, hein, ça C'est pique. Ouais, ça. là, il devient assez costaud hein, pour 5 points. Ouais. Ensuite, un autre changement sur la deuxième machine de guerre de la Nightwatch, le Stone Thrower, donc la catapulte, hein. Celle-ci, elle a gagné une aptitude
au niveau de son tir. Donc à chaque fois, alors si votre attaque, donc en fait vous avez 2 dés pour toucher à 4+, ça n'a pas changé. Mais si votre attaque ne génère aucune touche, donc si vous ratez vos jets, eh bien l'unité qui était ciblée subira un test de panique avec -2 à son jet et plus une blessure si elle rate. Ouais, c'est bizarre comme changement. En gros, c'est quoi? Genre le boulet, il est quand même parti, mais Il est tombé ça a à côté. touché ouais, il est tombé à côté, du coup, ça fait peur. Donc ouais, c'est un en soi, techniquement, ça se vaut, mais c'est pas je sais pas si c'est vraiment ça le changement que la catapulte avait besoin. J'ai l'impression que c'est surtout son coup en point qui est chiant. Ça reste quand même une unité à 8 de mémoire. Et qui peut pas, ouais, et qui peut pas contrôler d'objectif. Je pense que c'était surtout ça, le truc. Ouais, Une unité à 8 points qui peut pas contrôler d'objectif, c'est un peu chiant. c'est ça. Bon, après, elle est pas du tout manœuvrable, elle a un mouvement, un peu pas shift, tout ça. Mais là, elle a ce truc de, elle est en fond de table, c'est pas un gameplay très intéressant, c'est en fond de table, on jette des dés, on voit ce qui se passe, puis voilà. Maintenant, si on touche plus, il se passe quand même quelque chose. Et donc, bah, c'est quand même un up de la catapulte, dans tous les cas, parce que si on loupait ces 2 dés, avant, il se passait juste rien, et voilà, on avait 8 points qui faisaient rien. Point barre. Maintenant, ça génère quand même un test -2 +1. C'est un peu pas mal. Ouais, ça peut faire mal, hein, Mmh. clairement. Ensuite, on va voir notre ami Coldhands qui a changé. Donc lui, il a pris +1 au niveau de son coup, donc il passe de 4 à 5 points. Par contre, il a gagné 3 dés d'attaque en plus, si je dis pas de bêtises. Oui. Et je crois que c'est tout, non? Il Un était de sauvegarde en plus. ah oui, il a Ouais, il a 3 un de de plus, sauvegarde aussi. Ouais. alors qu'avant il était à 4+. Donc c'était un up, mais en même temps une hausse de coût en points pour Coldhands. Donc Ouais, enfin, c'est pourquoi? t'inquiète pas que ça les vaut largement parce que Ah bah oui, 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 là, c'est un solo qui, pour le coup, va pouvoir aller solo pas mal de trucs à lui tout seul. ouais, On n'oublie pas qu'il a toujours son ordre qui fait -1 pour toucher. ouais. Quand on Et le qui tue, il revient. bénéficie. C'est ça, ouais. Là, on est sur une unité. Alors, c'est chiant dans le list building parce qu'on perd une unité à 4 points qui était assez costaud avant et qu'on avait vite envie de mettre parce que ça devient une unité à 5 points. Par contre, c'est une excellente unité à 5 points. Parce que, ouais, elle a gagné 2 dés. Avant, il tapait à 4, maintenant, il tape à 6. Il est passé Non, de on a gagné 4 à 3, 3 on a gagné plus. 3. On en avait 3 avant. Non, je crois qu'il tapait à 4 dés 3 plus avant. Je crois de mémoire c'est 3 parce que dans le changement, il disait 3 dés en plus donc mais de Ok. toute façon, même 6 c'est énorme, hein, 6 Oui, pour un dans tous les solo, cas, il est arrivé à 6. Et ouais, c'est ça, c'est un solo à 5 points qui tape 6D 3+, sachant qu'il bénéficie de toutes les cartes de la Nightwatch. Donc là, vous avez un call on, ça reste une cavalerie, donc il peut quand même faire une manœuvre avant de taper. Il fait sa manœuvre, il vous charge de flanc avec une Sworn in Darkness. Bah là, vous prenez 2 conditions token assez vénères, vous prenez une attaque de flanc à 7D 3+. Le truc vaut 4 points, donc il va vous arracher méchamment. Et puis derrière, 3 d'armure de morale. Alors, il a que 4 PV, donc il va craindre les précisions, les wounds auto. Par contre, si vous n'avez pas tout ça, bah 3+, 2 de morale, même avec 4 PV, il va être chiant à sortir. Et une fois que vous l'avez sorti, il va quand même finir par revenir. Il vous donne un point de victoire, certes, mais il revient quand même. Ouais. C'est du très très vénère. Mmh. Ouais, le buff à 5, même s'il vaut 5 effectivement dans les buildings ça sera un peu chiant, mais par contre maintenant ce sera plus une unité de soutien qui va juste filer du Oui, -1 à vos sauvegardes en fait, c'est à vos touches, c'est surtout maintenant il va venir, il va vous casser la gueule quoi. ouais, c'est clair. Là, c'est juste devenu une unité de combat assez vénère. c'est ça. Ensuite, on va voir les Ranger Hunters. Donc, eux, et ben, le tir, donc le tir à courte portée, petit nerf, il passe à 4+. Et je crois qu'ils ont pris un dé en plus sur Oui. Sur le deuxième rang, sur le ouais. deuxième Ouais. rang du profil de mêlée. Et de tir. Et Et de de tir, tir, les du 2. coup. En Ah fait, bah c'est oui, ça, tu en vois. fait, et c'est ça, en fait, qui est un peu bizarre, c'est que t'as l'impression que c'est un nerf parce qu'il touche à 4+, ce qui, en termes de létalité, va vraiment les embêter. Mais maintenant, ils avaient avant, leur défaut, c'est dès qu'on leur faisait enlever un rang, on était content parce qu'on prenait Ouais, plus on au prenait plus premier 14 dés, rang, mais on prenait 10, heu, au en premier pinçant rang, ça carte comme changeait ça. beaucoup de trucs. C'est ça. Là, maintenant, je suis pas sûr que ce soit forcément un si gros nerf que ça. Oui, en fait, ils vont plus craindre l'affaibli maintenant au tir. On va être un peu plus embêté parce qu'au tir, on fera moins de touches. Ouais. Mais ça reste quand même une super unité, les Ranger Hunters. Si vous avez pas de quoi les gérer, une cavalerie pour les embêter ou quoi que ce soit, ça va rentrer dans vos pâtés d'infanterie et ça va leur faire très mal. C'est quand même une unité qui lance 14 dés, hein. C'est des petits vétérans Targ, mais à pied, quoi. Ils ont la même mobilité, mais ils sont à pied. Bon, ça, je sais pas trop si c'est un nerf ou un buff. J'ai l'impression que c'est plus un buff, techniquement. Bah, après, ils arrivaient quand même souvent à faire au moins une attaque full vie, et là, c'était bien vénère. Là, 3+, 3+, 2 fois d'affilée, en fait, ça va réduire leur alpha,
Et ils seront moins safe de juste faire une manœuvre puis un tir. Des fois, ils faisaient juste une manœuvre, un tir pour se mettre hors de ligne de vue et tout, qui est quand même bien emmerdant. Là, le tir va être quand même beaucoup moins vénère sur de la 4+, sans reroll, etc. Mais effectivement, au long terme dans la partie, quand ils vont commencer à se faire blesser ou quoi, ils perdent moins de dés sur l'attaquant mêlé notamment qui fait quand même pas mal de dégâts. Ouais, Donc moi je pense que c'est plutôt un nerf sur leur alpha qui était leur gros point fort, mais il a été un petit peu compensé ce nerf. Je pense pas qu'ils avaient besoin de ça, mais Oui, clairement, je pense pas non plus. ça reste une unité très très fort. Et même s'ils avaient eu que 5D au deuxième rang, elle aurait quand même été continuée de jouer, etc. Parce qu'elle fait un truc assez unique qui est la double attaque, comme les vétérans Targ. Voilà. C'est très fort dans le jeu. Alors ensuite, on va passer sur les rangers, mais à cheval, donc les ranger trackers. Donc eux, ils ont regagné le 4+ sur l'attaque de mêlée. Par contre, en autre changement, je sais pas si... tout. C'est tout, C'est tout. ouais. Ils ont perdu un dé aussi en mêlée. Ah oui, ils ont perdu un dé, mais ils étaient à 6 avant, effectivement. Voilà, Bon, donc eux, ils sont c'est à 5-4, 4+, ouais. Bon, aussi. c'est tant mieux parce que c'était une aberration qui touchait à 5 pouces au corps à corps en fait. Oui. Après, bon, ils ont moins de dés au corps à corps. De toute façon, c'était déjà pas une unité qui tapait souvent au corps à corps, donc c'est pas un changement très très impactant. Non, non, mais Dans bon, certaines situations, ça va être un peu mieux, quoi. c'était un peu chiant qui touche à 5 quand même au corps à corps. Ça reste Oui, une armée c'était chiant. d'élite. Ça reste une armée d'élite. Il y a besoin d'avoir un minimum de fiabilité. Donc 4, c'est très bien. Là, ils sont Oui. parfaits comme ils sont, je trouve. Il y a Ah vraiment bah là, moi, je trouvais que c'était déjà une super unité. Là, ce petit truc-là en plus fait que de temps en temps, ça arrivait pas toutes les parties. Il y avait besoin de charger avec pour bloquer un truc, etc. Ou d'essayer de finir un truc parce qu'au moins, t'as la relance quand tu charges que t'as pas en. Bah, clairement. entre faire un tir à 3+, ou faire une 6D à 5+ relançable, ça se dit que je suis pas sûr que la 5+ relançable soit beaucoup mieux en termes d'impact. Là, la 4+ relançable, déjà, plus intéressant. Ouais, clairement, ouais. Ensuite, on va passer sur les Shadow Tower Spearmen. Donc eux, ils étaient pas joués, hein. Pour 7 points, Non. clairement, c'était trop faible. Très peu joué. Alors, Ils eux, ont gagné 1 en armure. c'est ça, ils gagnent un armure, donc ils passent à 3 de sauvegarde. Alors, C'est pas mal, hein. ouais, c'est pas mal. Dans tous les cas, c'est un bon up. C'est la première, enfin, du coup, avec All End à ce patch-là qui passe aussi à 3 d'armure, c'est la deuxième unité Nightwatch qui passe à 3 d'armure. Donc, c'est plutôt un bon up. Après, c'était pas vraiment le changement. Je pense que tout le monde espérait plutôt qu'ils passent à 6 en restant en l'état. Là, pour 6, en l'état où ils étaient, ça faisait une bonne unité. Ça facilitait aussi le roster. Parce que pouvoir choisir une unité à 6 points facilite certaines choses, pouvait permettre de mettre un attachement de mon des unités à 7, des choses comme ça. Donc, ça améliore pas vraiment le list building, l'unité devient juste meilleure. Ça devient une vraie unité de tank que tu as envie de poser sur un objet, Ouais, central de principal. principalement. Ouais. Non, mais je sais pas si le changement on fera qu'on les verra quand même. Après, il y a des listes. Si t'as envie de jouer une liste maintenant beaucoup plus résistante avec des vétérans, des spearmen et tout, ils ont maintenant leur place avec une belle 3+ de sauvegarde. Et puis on n'oublie pas, un Yielding, ça sauve quand même pas mal la vie, mine de rien. Ouais, c'est pas en fin de partie, ça fait la différence des fois sur des tests que tu comptais dessus pour les finir. Là, c'est un peu compliqué. Là, en plus, avec la 3 d'armure, ça devient assez tanky. Ouais, on les verra peut-être un peu plus. Après, avec le changement, le reste du changement de Nightwatch, ça devient intéressant, notamment Malister NCU. Bah, sur eux, tu les charges, cette force charge, ils peuvent avoir la relance même s'ils sont full vie. Ça fiabilise pas mal de trucs aussi. Donc, ils bénéficient quand même des changements de la Nightwatch en général. Ouais, clairement, ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Ensuite, dernière unité qui a connu des changements, et là c'est c'est le running gag de la mage. Ce sont les vétérans de la Watch, donc ben ils savaient pas quoi leur mettre, donc ils ont sorti leur petite salière à précision, et ils en ont saupoudré un peu dessus, donc voilà, l'unité gagne précision. Voilà, c'est Leur plus beau précision, même. quand on sait pas comment buffer, précision. Voilà. Ouais. Après, Ouais, je trouve que c'est pas si pire comme buff parce qu'effectivement, ça reste un buff, c'est quand même un très bon mot-clé, précision, mais qui va pas changer les choses comme le critique va changer en rajoutant une potentialité de one-shoot complètement random. Donc, effectivement, c'est mais du précision, ça coûte pas grand-chose, ça change pas fondamentalement le jeu. Ça fait quand même que l'unité est un peu meilleure. Elle avait ce défaut-là que, bon, elle tapait 7D3+, c'est pas mauvais, mais elle avait aucun mot-clé. Là, le précision, ça permet d'emmerder aussi des unités qui n'ont pas beaucoup de PV, qui sont très armurées, Grégor à cheval, les géants, les choses comme ça. Et ça lui fait changer son rôle, en fait. C'est ça qui est ça lui bien. fait changer son rôle. Et il n'y a pas d'autre Pas de d'autre visu changement. comme ça, il n'y a pas d'autre précision dans Nightwatch. Je crois que c'est la Ouais. seule unité qui a accès à la précision. Je
Je crois, ouais. Je crois bien. Mmh. Parce que c'est un mot-clé assez rare en géné enfin, c'était un mot-clé assez rare, maintenant, Oui, ça l'est beaucoup plus devenu, comme dit courant. Tony, en running gag. En vrai, j'aime bien parce que moi, je le vois aussi comme un buff de Malice Alicer. Alicer, moi, je le mettais justement dans les vétérans pour combler un manque de mots-clés, parce qu'il leur filait vicieux. Ouais, Là, vicieux, précision, threaten, ça commence à être sympathique et c'est ce qui est bien parce qu'on verra un peu plus les vétérans, sur la table. Enfin, encore une fois, c'est rien que leur nom fait qu'on a envie de les sortir. Enfin, c'est les vétérans, quoi. C'est les mecs qui ouais, prennent pas beaucoup de dés sur les, 2 rangs. Counter Strike Disrupt, ça reste toujours chiant pour les taper dessus. Sauvegarde plutôt correcte et moyenne et un bon moral, enfin, on a envie de les jouer, quoi. Les figurines sont plutôt cool, Mmh. donc c'est un ouais, bon combo. clairement. C'est un bon buff, et effectivement, ce que tu disais, le vicieux plus le précision, c'est bien parce que des fois, tu as juste envie de faire proc un test vicieux sur des unités très armurées. Bah, la précision, ça va te permettre d'assurer un mort. Alors, assurer, ça reste toujours un jet de dés, mais bon, 7 dés, t'as quand même des chances de faire au moins un précision. Et du coup, de déclencher ce test de panique avec vicieux. Ce Ouais, qui correspond bien à Alicer, c'est un vétéran Nightwatch, qui soit dans une unité de vétéran, c'est plutôt raccord. c'est raccord, c'est ça. Ouais. Eh bien, on en a fini avec tous les changements concernant la Watch. Est-ce que vous avez un petit mot rapide, pour conclure ce podcast et résumer un peu tous ces changements? Est-ce que ça va apporter, peut-être dans le jeu? Bah, les changements sur les commandants, c'est très bien. Il y avait besoin d'avoir un petit rehaussement au niveau des commandants pour, voir autre chose que du John ou autre Mm. chose que, même en fait que John, en fait, tout simplement. Après, encore une fois, moi personnellement, je suis un peu déçu, ils ont pas trop touché au Pierre Ensuk et Corinne. J'aurais voulu qu'ils le changent avec une autre manière, je sais pas trop quoi d'autre, mais là, c'est un Ensuk qui casse un peu trop le jeu malheureusement. Pareil, ils ont fait des alors ça c'est dans la fac, mais Sam et Gilly, on va presque plus jamais les voir parce que malheureusement Gilly compte dans le nombre d'activations, pour donner le pass token à l'adversaire, ce qui fait que, bah, on va pas forcément les sortir. C'est un peu dommage, parce que bon, on a Sam et un bon NCU à 5 points. Après, je suis très content du changement des NCU, en particulier, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, on a un vrai choix à faire dans les NCU à Ouais. 4. Ils sont tous bien. Ils ont tous leur situation et leur moment pour briller. Et après, voilà, content du changement des commandants, principalement de mon côté. Les attachements, bon, on en a parlé, mais ça va pas changer la face de la Terre, de la garde de nuit. Donc, c'est un peu dommage, ils ont pas poussé un peu plus le truc. Juste réduire en points, c'est bien, mais souvent ça fait pas assez le travail. Il faut penser à refaire le truc. Maintenant, globalement, je pense que les listes vont pas trop changer, il y aura peut-être un peu Cold End où il va falloir un peu plus se creuser la tête pour rentrer ce dernier point de différence qui manque et puis voilà. Ouais, mais globalement, c'est quand même plutôt des hubs qu'il y a eu dans l'ensemble, qui était déjà une faction qui était pas trop à la ramasse. Là, bah, avec les hubs là, ça va amplifier ça. Bon, tout le monde a subi des hubs, donc dans tous les cas, ça va les garder plutôt sur une bonne place, je pense, du podium. Ouais, c'est cool. Les changements des commandants et des NCU, c'est très cool parce que ça va étoffer un peu les possibilités qu'on a. Ça va être beaucoup plus facile de se dire, vas-y, je vais jouer ce commandant, vas-y, je vais jouer ce NCU. Et ça, c'est très agréable. Cold End, bon bah ça reste quand même une unité hyper bourrine. Je pense qu'on va vraiment beaucoup le voir parce que c'est très très emmerdant. Là, les premiers retours de partie qu'on a déjà eu, c'est les gens en face trouvent ça vraiment affreux à gérer. Et effectivement, c'est affreux à gérer. Sinon, voilà, la plupart des autres changements, c'est quand même bon à prendre parce que c'était sur des trucs qui étaient un peu derrière. Et puis effectivement, le même constat. Après ça, je trouve c'est un peu le constat pour la mage globalement. Ils ont touché les attachements, c'était une volonté d'améliorer les attachements. Je trouve qu'ils sont quand même, ils en ont oublié plein, ils ont pas fait tout ce qu'il fallait sur tous. Donc c'est cool qu'ils aient cette volonté-là. C'est un peu dommage qu'ils l'aient fait qu'à moitié, quoi. Mmh. Ah, je Sur suis les attachements, parce que les NCU et les commandants, pour le coup, je trouve ça très très bien ce qu'ils ont fait. J'ai rien à je dire là-dessus. suis complètement d'accord sur ça, effectivement. Ouais. Effectivement, Corinne, c'est compliqué. Soit ils auraient dû le laisser à 6 points, je pense que ça aurait été quand même mieux dans tous les cas, sans faire un changement majeur dessus, ou le rework complètement. Mmh. Mmh. Je suis assez d'accord. Eh bien voilà, moi je vous remercie pour m'avoir, épaulé dans ce podcast. J'espère que ça continue à vous plaire, hein, toute cette série, à ceux qui écoutaient, qui suivent. On arrive bientôt à la fin, hein, on a fait la plupart des factions. Et puis sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao ciao, bye. Ouais, à plus Salut! tard, salut!